tu te lèves chaque matin avec ce poids invisible. Cette impression étrange que tu devrais faire plus, être plus, devenir quelqu'un. Tu ouvres ton téléphone, tu vois leur vie, parfaite, propre, réussie. Et sans même t'en rendre compte, tu ressens ce vide familier. Ce sentiment d'être en retard dans une course que tu n'as jamais voulu courir. Mais as-tu déjà pris une seconde pour te demander: qui t'a dit que tu devais courir? La société t'a vendu une histoire. Une histoire dans laquelle la valeur d'un être humain se mesure à ses accomplissements. Diplôme, carrière, fortune, influence. Une histoire où le bonheur est toujours dans la prochaine étape. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que cette course n'a pas de ligne d'arrivée. Le philosophe Nietzsche appelait cela le nihilisme actif. Le moment où l'homme réalise que tout ce qu'il poursuit n'a pas de sens en soi. Mais au lieu de s'effondrer, il décide de créer sa propre signification. Il refuse le rôle que la société lui impose, celui d'un esclave du succès. Tu vois, le monde moderne adore les prisons dorées. Elles ont des noms séduisants. Ambition, productivité, réussite. Mais elles enferment ton esprit plus solidement qu'aucune chaîne. Elles te font croire que si tu n'as pas réussi avant 30 ans, tu es déjà en train d'échouer. C'est faux. Tu n'es pas en retard. Tu es juste en train de te réveiller d'un rêve collectif. Platon, il y a plus de 2000 ans, parlait déjà de cette illusion. Il décrivait les hommes prisonniers d'une caverne, fascinés par les ombres qu'ils prenaient pour la réalité. Aujourd'hui, la caverne, c'est ton écran. Et les ombres, ce sont ces images de vie parfaite. Ces citations creuses sur la réussite. Ces promesses de bonheur instantané. Mais la vérité, c'est que la lumière ne se trouve pas dans l'ombre des autres. Elle se trouve dans ton propre feu intérieur. Tu veux savoir pourquoi tant de gens sont malheureux? Parce qu'ils confondent plaisir et sens. Ils empilent les distractions, les voyages, les possessions. Espérant que quelque chose finira par les combler. Mais plus ils remplissent leur vie de choses, plus ils vident leur âme de sens. Le psychologue Viktor Frankl, survivant des camps nazis, a observé que l'être humain ne peut pas vivre sans une raison de vivre. Il disait: ce dont l'homme a besoin, ce n'est pas d'un état sans tension, mais de la lutte pour une cause digne de lui. Ce que tu cherches, ce n'est pas le confort. C'est le sens. Et le sens ne se trouve pas dans la sécurité. Il se trouve dans le risque, dans la douleur, dans la confrontation avec toi-même. On t'a appris à craindre l'échec. Alors que c'est là que tu apprends le plus. On t'a dit de fuir la solitude. Alors que c'est là que tu découvres qui tu es. On t'a dit que douter était une faiblesse. Alors que c'est le début de la sagesse. La vérité est inconfortable. Parce qu'elle te force à regarder en face ce que tu fuis. Ton vide intérieur. Mais ce vide n'est pas ton ennemi. C'est un appel. Un espace que tu es censé remplir de ta propre signification. Imagine un instant que tu sois seul au monde. Aucune comparaison, aucun regard extérieur, aucun jugement. Qui serais-tu, vraiment? Que désirerais-tu, si personne ne pouvait te voir réussir? C'est une question simple, mais dévastatrice. Parce qu'elle détruit l'illusion. Elle t'arrache de cette mascarade où tu vis pour être validé. Et elle te force à te poser la question que presque personne ne se pose. Et si je n'avais rien à prouver? Bono Fr, le théologien emprisonné par les nazis, écrivait depuis sa cellule. La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on fait. Ce n'est pas le succès qui rend libre. C'est la cohérence entre tes actions et ton âme. C'est lorsque tu ne vis plus en contradiction avec ce que tu crois vrai. Le vrai courage, ce n'est pas de gravir la montagne du monde. C'est d'oser descendre dans la tienne. Celle où tu dois affronter ta peur, ton orgueil, ta petitesse. Là où tu réalises que la paix ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es prêt à perdre. Regarde autour de toi. Les gens courent après la réussite, mais peu savent ce qu'elle signifie. Ils veulent être heureux, mais ne savent même pas ce que ce mot veut dire. Parce que le bonheur n'est pas un but. C'est une conséquence, celle d'une vie alignée, vraie, consciente. Quand tu cesses de poursuivre la perfection, tu découvres la beauté de l'imperfection. Quand tu arrêtes de courir après le bonheur, tu trouves la paix. Et quand tu arrêtes de vouloir briller, tu deviens lumière. Un jour, tu comprendras que la réussite que tu cherchais à l'extérieur
était déjà en toi depuis le début. Pas dans ton argent, ni ton statut. Mais dans ta capacité à rester debout. Lucide, digne. Dans un monde qui veut te voir plier. Alors ne cherche plus à gagner cette course absurde. Cherche plutôt à comprendre pourquoi tu cours. Parce que le moment où tu t'arrêtes. Où tu oses respirer. Où tu oses être vraiment. C'est là que commence la vraie liberté. Et peut-être qu'au fond, le bonheur n'est rien d'autre que ça. Le courage tranquille de vivre à ton propre rythme. Dans un monde qui court vers le vide.